L'astrologie est au cœur de la problématique des signes, dans tous les sens du terme. Vous savez que j'ai développé la théorie selon laquelle nous avions d'abord communiqué par des signes, par le visuel, hors de la caverne. Et hors de la caverne, bien entendu, il y a le ciel. Et dans le ciel, il y a des signes. Ou du moins, on peut voir des signes. On peut établir, instituer des signes. Et l'astrologie, au départ, serait une sorte d'alphabet cosmique, en quelque sorte. Ce dont parle d'ailleurs Gaffarel dans Curiosité inouïe au XVIIe siècle. Et les, c'est un ballet cosmique, il faudrait parler d'un ballet cosmique, parce que c'est quelque chose qui est en mouvement, qui est mouvant. Et je pense avoir restitué ce ballet cosmique, les lois de ce ballet cosmique, initial, originel. Cette chorégraphie visuelle, gestuelle. Et contrairement à ce que beaucoup d'astrologues imaginent, ce ballet n'implique en aucune façon la totalité des acteurs existants dans le ciel. Ça, c'est une approche plutôt d'ordre astromantique, d'ordre divinatoire, d'ordre astrosophique. Non, il s'agit d'une chorégraphie épurée, avec un seul danseur, qui est Saturne, et 4 partenaires qu'il rencontre tour à tour, et qui sont les 4 étoiles fixes royales. On pourrait concevoir donc un ballet illustrant cela. Non pas d'ailleurs que chacune de ces rencontres ne soit fondamentalement différente. Non. Il s'agit du même enjeu. À la limite, tout comme lorsqu'un homme rencontre 4 femmes, l'enjeu c'est aussi de faire un enfant. Alors l'enfant c'est un enfant. Et le processus est le même fondamentalement. Il n'y a pas 36 façons de faire un enfant. Ni au début, ni à la fin. Donc, on peut imaginer ce genre de gestuelle, où là encore, où il n'y a pas besoin de parole. Le fait de faire un enfant à une femme n'exige pas de parole. Le fait qu'un enfant sorte du ventre n'exige pas de parole. Il est difficile pourtant de croire, d'imaginer un monde muet, parce que le nôtre est tellement sonore qu'on imagine mal un monde muet. Je pense que l'astrologie doit être resituée dans ce monde muet, mutique. Ce monde des signes, ce monde de l'écriture, ce monde de l'alphabet, qui n'exige pas de sonorité. Ou de façon très résiduelle. Il est évident que la nature elle a des sonorités. Mais est-ce qu'on les écoutait? Est-ce qu'on faisait attention à elles? C'est notre problème. Même quand nous marchons, nous faisons un peu de bruit. Et je suppose qu'un homme qui est blessé doit faire du bruit aussi. Mais c'est résiduel. Et je dirais même que ce n'est pas signifiant. Ou du moins de façon très, très particulière, très, très ponctuelle. Autrement dit, le monde de la caverne, lui, ne connaît pas le cosmos. Il n'observe pas le cosmos. Peut-être qu'il dessine dans les cavernes, comme on dit dans les grottes, des images, comme la grotte de Lascaux.
mais c'est autre chose. Et encore, il faudrait y réfléchir là-dessus. Mais ce qui est intéressant au niveau cyclique, c'est que précisément, les signes impliquent une cyclicité. Et que cette cyclicité implique une dualité. Et que cette dualité implique un changement. Il y a un relais, quelque part. Donc, la phase conjonctionnelle, celle de la rencontre entre Saturne et une de ses 4 étoiles, ses 4 épouses, dure-t-elle 3 ans et demi? Je rappelle que dans l'Évangile, il est dit que Jésus ressuscitera au bout de 3 ans, 3 jours, pardon, 3 jours, 3 ans. Et après ces 3 ans, conjonctionnels, donc de possibilité de nettoyer les choses, de les purifier, parce que je ne sais pas, on pourrait imaginer une sorte d'eau courante, quelque chose qui lave les choses. Eh bien, au bout de 3 ans, le courant ne passe plus, les choses ne sont plus nettoyées. La crasse s'accumule. Les poubelles s'entassent. C'est la phase disjonctionnelle. Et cette phase disjonctionnelle va être suivie d'une nouvelle phase conjonctionnelle qui va devoir nettoyer tout ce qui s'est accumulé en phase disjonctionnelle, etc., etc. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait donc un balai astrologique. Un balai astrologique que tout le monde pouvait voir, que tous les hommes pouvaient voir le soir dans le ciel et attendre à quel moment les choses se reproduiraient, tous les 7 ans environ. Et tout ça est de l'ordre du visuel. Or, les astrologues, eux, la plupart des astrologues, eux, ils ne s'intéressent pas au visuel. La preuve, c'est qu'ils s'intéressent aux planètes qu'on ne voit pas, comme Neptune, comme Pluton, comme les astéroïdes. Donc, ils ne sont pas dans un rapport visuel au ciel. Le ciel existe, mais il ne le voit pas. Il ne le regarde pas. Il agit, mais on ne sait pas où il est. On ne sait pas ce qu'il fait exactement. Voilà. Donc là, on voit bien